Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo concernant la création d'un tableau formel sur LibreOffice Writer. Ce tutoriel peut s'appliquer exactement aux autres traitements de texte qui fonctionnent globalement de la même manière. Donc, qu'est-ce qu'un tableau formel? Je vous rappelle qu'un tableau formel se présente sous cette forme-là, avec en colonne les différentes parties de votre morceau. Ici, en l'occurrence, on a des refrains et des couplets, donc il s'agit d'une chanson. Et sur les lignes, différents paramètres musicaux qui sont intéressants pour rendre compte des différences qu'il y a entre les différentes parties. Donc la première chose à faire avant d'attaquer votre tableau formel, ça va être de trouver la forme de votre morceau. Pour cela, je vous invite à aller sur mon application sur l'onglet d'écrire une œuvre dans laquelle vous avez un titre forme où vous avez les différentes formes, les principales formes existantes dans l'histoire de la musique. Une fois que vous avez trouvé votre forme et que vous avez les différents paramètres sur lesquels vous devez travailler, vous allez pouvoir créer votre tableau. Alors, première chose que nous allons faire pour pouvoir créer un tableau, c'est d'abord se mettre en mode paysage. Pourquoi? Vous verrez plus tard que ça va nous laisser plus de place pour les différentes parties de notre morceau. Donc la première chose que nous allons faire, c'est aller dans Format, Style de page, et vous êtes peut-être sur Gestionnaire, en général ça se met par défaut sur Gestionnaire. Vous allez dans Page, et là, Orientation, vous cliquez sur Paysage. Maintenant, au lieu d'avoir une page A4 en format portrait, on a une page A4 au format paysage. Donc comment faire pour créer notre tableau? Il y a deux manières de le faire. Soit on utilise cette petite icône là et on a à droite le nombre de lignes qui s'affichent et à gauche le nombre de colonnes qui s'affichent. On n'a plus qu'à cliquer lorsque l'on a notre bon nombre de lignes et de colonnes. Soit on va dans Tableau, dans le menu Tableau ici, insérer un tableau. Là on va pouvoir choisir le nombre de colonnes et de lignes. Et on va pouvoir lui demander par exemple de mettre des lignes sur chaque case ou d'utiliser certaines couleurs. Si jamais vous utilisez des couleurs, attention à ce que votre texte reste bien lisible. Pour plus de sobriété et de lisibilité, je vous conseille d'utiliser le style de tableau par défaut qui est le plus simple. Donc on insère notre tableau et nous avons 3 lignes et 3 colonnes. Alors là évidemment je n'ai pas assez de lignes ni assez de colonnes. J'aurais pu mettre le bon nombre de lignes ou de colonnes dès le début, mais peut-être qu'il peut arriver qu'au cours de votre analyse, vous soyez amené à rajouter des lignes ou des colonnes. Dans ce cas-là, pas de souci, c'est pas la peine de refaire tout votre tableau. Vous avez des outils ici qui vont vous permettre de le faire. Donc vous avez rajouté une ligne au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de votre marqueur, rajouter une colonne avant votre marqueur, vous voyez qu'elle s'est bien mise à gauche, et vous avez la même chose pour supprimer les colonnes ou les lignes que vous venez de faire. Vous pouvez également cliquer droit et vous avez également les mêmes actions qui sont disponibles ici dans Insérer et supprimer. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est la taille. C'est-à-dire si par exemple vous voulez que vos paramètres ne prennent pas tant de place que ça, donc par exemple j'écris timbre et écriture, donc j'ai ramené cette ligne du tableau ici, grâce à cette flèche. Si vous souhaitez que du coup ces colonnes deviennent égales, vous avez une option quand vous cliquez droit ici, qui va être taille, répartir les colonnes régulièrement. Donc ça va le faire sur les colonnes que vous venez de sélectionner. Maintenant elles sont réparties régulièrement, et donc ce sera plus lisible et attractif visuellement. Donc voilà pour la création et l'édition du tableau. Ensuite, il y a plusieurs techniques avancées que vous pouvez utiliser dans la conception d'un diagramme formel. Premièrement, il y a le fait de faire plusieurs tableaux. C'est notamment nécessaire quand vous avez des morceaux qui ont 2 ou 3 grandes parties. Par exemple, en jazz, vous avez en général une exposition, une partie improvisation, donc pour laquelle on va refaire un nouveau tableau. On peut même copier notre premier tableau pour qu'il soit
pardon. On peut même copier notre premier tableau pour qu'il soit sur la même norme que le premier. On le recopie une fois. Et réexposition. On va centrer nos titres de partie principale pour les avoir bien en vue. Et là, on voit que on peut avoir toute notre feuille ici avec 3 parties. À l'intérieur, peut-être que vous aurez plus de sous-parties, mais ça va permettre justement de montrer qu'on a 3 parties principales et ensuite des sous-parties que l'on va pouvoir désigner. Une autre technique importante, ça va être tout ce qui est fusion et division de cellules. Ce qui va être notamment très utile quand vous travaillez sur des chansons. Donc je travaille sur une chanson. J'ai d'abord une introduction, un couplet, un pré-refrain, une deuxième partie de mon premier couplet, encore un pré-refrain, et enfin mon refrain. Et chaque partie va être découpée comme ça. C'est-à-dire que peut-être je vais avoir couplet, pré-refrain, couplet, pré-refrain, refrain. Après, je ne vais peut-être pas avoir d'introduction, donc je peux copier cette partie du tableau si après la musique se déroule de cette manière-là. Donc là, on commence au couplet et nous n'avons pas d'introduction ici. Par contre, il me faut toujours cette colonne-là qui est importante pour savoir de quoi on parle dans les différentes cases. Voilà. Donc on va dire qu'on a cette forme-là. Avec introduction, couplet, pré-refrain et notre premier refrain. Et un couplet 2, du coup, qui va être divisé de la même manière avec des pré-refrains entre les deux couplets et entre le couplet et le refrain. Voilà une forme que vous pouvez trouver dans une chanson. Sauf que là, vous vous rendez bien compte qu'on a beau avoir 2 tableaux, le tableau va être assez peu lisible étant donné le nombre de parties différentes qu'il y a. Mais ces parties différentes, on peut les regrouper. C'est-à-dire que vous avez divisé cette première partie qui va vers le refrain en couplet, pré-refrain, mais globalement, dans son entièreté, son rôle est d'être un couplet à cette partie-là. Donc, pour cela, on va créer une ligne au-dessus. L'introduction va rester introduction. Et là, en fait, nous allons fusionner ces cellules pour indiquer que tout cela compose en fait une sorte de couplet. Donc pour fusionner 2 manières, soit vous cliquez ici sur fusionner les cellules, soit vous cliquez droit et vous avez également fusionné les cellules. Ce qui vous permet ici d'indiquer que nous sommes principalement sur un couplet. On le met en gras pour qu'il soit mis plus en valeur. On enlève introduction ici étant donné qu'on n'a pas de sous-partie dans l'introduction. Je centre introduction. Et là nous arrivons au refrain. Il n'y a pas de sous-partie dans le refrain. Donc j'enlève cette partie refrain. Voilà. Et là tout de suite, vous voyez qu'en un coup d'œil, on va avoir beaucoup plus facilement la visualisation de notre première partie. Ensuite, à l'intérieur, ici, je vais pouvoir, si je veux aussi fusionner des cellules, si je veux parler au niveau du timbre, s'il n'y a pas de différence entre le couplet et le pré-refrain, je peux montrer justement qu'il n'y a pas de différence en fusionnant les cellules, alors qu'il va y avoir peut-être une différence qui va être plutôt du côté de l'écriture. Ça va permettre de voir qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas dans ces sous-parties. Si je me suis trompé et que j'ai fusionné des cellules mais qu'en fait j'en avais pas besoin, je peux rescinder une cellule en 2 voire en plus pour cela, et je vais pouvoir le scinder verticalement. Donc soit horizontalement, soit verticalement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de le scinder verticalement. Comme ça, là, on revient avec notre barre. Pensez toujours que ce qui
est très important dans un tableau formel, ça ne va pas être la quantité de mots, d'informations que vous allez mettre dedans, ça va être la clarté de ce tableau. Eh bien, c'est fini pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et vous dis à bientôt.